Salut les polyglottes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire part d'une réflexion que j'ai appelée comment parler une langue comme un roi grâce à la technique du malpropre. Donc vous allez sans doute vous demander de quoi il s'agit, je vais y venir tout de suite. Alors avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire. Vous avez le bouton s'abonner en dessous, je pense que vous savez comment faire. Et j'y parle régulièrement de comment apprendre rapidement, efficacement la langue étrangère de votre choix. Alors, cette technique du malpropre, c'est un peu contre-intuitif, parce que dans notre culture, donc française en l'occurrence, on a vraiment la vision des exigences très élevées. On veut vraiment parler une langue à la perfection, comme on veut tout faire à la perfection. Et on a toujours la vision des génies, des grands hommes, des personnes qui ont du talent, et on prend ça comme repère. Sauf qu'en réalité, alors tout d'abord, je veux parler du talent. Le talent, en fait, a très peu de place. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de talent, parce qu'on vient toujours me chercher là-dessus. Ah oui, il y a des gens qui ont du talent, oui, il y a des Mozart, oui, il y a des Léonard de Vinci, mais dans la réalité, enfin, au jour le jour, vous n'avez pas besoin d'avoir du talent pour parler une langue. À partir du moment où vous êtes compréhensible, que vous comprenez, il n'y a pas besoin d'être un génie pour ça. Et ça me rappelle une étude que j'avais vue sur des gens qui apprenaient à dessiner. Et en fait, les, euh, les examinateurs avaient remarqué qu'il y avait très peu d'importance du niveau qu'avaient ces gens au départ, donc de leur talent potentiel, mais que ce qui faisait vraiment la différence, c'était tout l'apprentissage qu'ils avaient. Donc on conclut facilement que les gens qui ont mis beaucoup d'énergie à apprendre à dessiner, qui pratiquaient cette activité de manière régulière, intensive, je suppose rigoureuse, avec des techniques comme la perspective, euh, l'anatomie, voilà, des choses comme ça, au bout d'un moment, obtenaient de bons résultats. Et donc pour les langues, c'est pareil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on oublie souvent cette étape, le travail, quand on pratique. Et en fait, on veut toujours regarder le résultat. Donc c'est bien de visualiser le résultat, c'est bien de penser à vos objectifs, c'est-à-dire vous qui parlez couramment cette langue, mais entre les deux, il va y avoir quelque chose qui va se passer quand même. Et surtout, je trouve que c'est difficile avec les langues parce qu'on a la vision de nous-mêmes parlant français. Donc, si vous êtes francophone de naissance, quand vous parlez français, normalement, vous arrivez très bien à vous exprimer, vous arrivez très bien à comprendre. Donc, vous avez déjà un repère assez élevé. Le problème, c'est que si vous voulez vous mettre à une nouvelle langue, si vous l'avez jamais vue auparavant, eh bien, il faut accepter de parler comme un enfant, enfin, de manière complètement dégueulasse dans un premier temps. Et ça, c'est difficile. Et ça peut être bloquant, parce qu'on a tellement la vision de nos attentes qui sont élevées qu'on n'ose pas y aller, en fait. On n'ose pas se lancer. Et c'est d'ailleurs un des mécanismes de la procrastination, toujours remettre au lendemain parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir y arriver. Donc c'est pas grave, on repousse. Et c'est tout à fait normal, hein. Par exemple, quand je suis allé récemment en Israël, j'ai appris quelques phrases d'hébreu, j'en ai même appris sur le tas, j'ai essayé de voir à chaque fois comment on se disait les choses. J'ai parlé hébreu, c'était sans doute absolument pas glorieux, mais je l'ai fait et je pense que en parlant de cette manière malpropre, j'ai réussi à faire plus de progrès en hébreu que certaines personnes en plusieurs semaines qui suivent des cours. Et ça, c'est l'essentiel, c'est se laisser le droit et passer par-dessus la paralysie de se dire je vais faire des fautes. Et ça, c'est pas grave. Parce que je suppose que vous connaissez des gens qui parlent des langues étrangères ou des non-francophones qui parlent un peu français. Et quand ils s'expriment, eh bien, ils vont sans doute faire des fautes. Enfin, la majorité des gens que je connais qui parlent français, qui sont pas de langue maternelle, il y a toujours des imperfections. Il y a un accent qui s'entend, il y a du vocabulaire qui est mal employé, il y a des phrases qui sont un peu suspectes, mais c'est pas grave. Ces gens-là, vu qu'ils parlent, vu qu'ils s'expriment, vu qu'ils communiquent avec vous, vous partez du principe qu'ils parlent français. Alors qu'à l'inverse, il y a sans doute des gens qui ont une meilleure correction, une meilleure connaissance des règles grammaticales du français, mais qui ne pipent pas un mot, donc on part du principe qu'ils ne parlent pas. Et si vous restez dans cette optique où vous voulez apprendre à parler une langue parfaitement avant de la parler, ça ne marche pas, parce que c'est comme le dessin, il y a la phase de pratique. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment chaudement à vous désinhiber et à parler comme un malpropre. Et ne pas avoir d'exigences dans un premier temps trop élevées. Vous dire, allez, je parle la langue, enfin allez-y, balancez en fait, mettez tout ce que vous voulez. Si vous avez du vocabulaire dont vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, balancez les mots. Si vous avez des phrases dont vous n'êtes pas sûr du sens, c'est pas grave. Sortez la phrase, et après demandez si c'était le bon mot, la bonne phrase, s'il n'y a pas une meilleure façon de faire, et faites-vous corriger par la suite. Et c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Et je vais vous donner un autre exemple personnel cette fois. Il m'arrive assez souvent d'écrire des textes, donc par exemple sur le monde des langues, j'écris des articles sur d'autres sites, etc. Et quand je veux écrire une phrase, je veux absolument qu'elle soit parfaite, qu'elle soit claire, synthétique, percutante, et qu'elle fasse passer l'information.
Et parfois, il y a des moments où ça bloque. La phrase parfaite, idéale, ne veut pas venir. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, d'expérience, au lieu de rester bloqué sur la phrase qui ne veut pas venir et me casser la tête dessus parce que ça ne veut pas venir, eh bien, je mets la première formulation qui me passe par la tête. Généralement, c'est moche, c'est lourd, c'est pas clair, mais ce qui va se passer, c'est que après, je vais revenir dessus. Et généralement, au bout d'un moment, je vais finir par trouver la bonne formulation. Et j'aurais pas pu le faire si j'étais resté à ne pas former la phrase tant que c'est pas parfait. Alors ça, c'est un peu bizarre peut-être, mais en tout cas, ayez cet état d'esprit. Et c'est d'autant plus transmissible aux langues que quand vous écrivez une phrase en français, eh bien c'est jamais que de l'expression écrite dans une langue qui est le français en l'occurrence. Et vous pouvez tout à fait avoir le même raisonnement avec de l'expression écrite ou orale dans une autre langue. Et est-ce que ça, ce serait pas finalement ce qu'on appelle apprendre comme un enfant? Parce que souvent, on va présenter l'apprentissage comme les enfants, l'apprentissage, on va dire que c'est ludique, on va présenter ça, c'est souvent des entreprises pour d'enseignement des langues, qui vont mettre des trucs ludiques, avec des jeux, sans douleur, sans aucun effort, dans un environnement rose bonbon, acidulé, comme si on avait pris de l'ecstasy. Mais en fait, c'est pas ça, dans le fond des choses, parler comme un enfant. Les enfants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dans un premier temps massacrer la langue. Ils vont déjà avoir du mal à former leurs mots, après ils vont arriver à former des mots, puis ils vont faire des phrases qui se tiennent à peu près debout. Et il va y avoir tout un dialogue entre le parent et l'enfant. L'enfant, il va parler la langue comme un malpropre, et le parent, il va le corriger. Et c'est la même chose en fait. Vous avez ce même dialogue structurant entre vous qui parlez pas encore bien la langue et les locuteurs natifs qui vont vous trouver des meilleures façons de dire, qui vont corriger votre vocabulaire. Ça peut être aussi avec un professeur, et c'est comme ça, pas à pas, que vous allez progresser. C'est-à-dire en fignolant. Et là, c'est très important, parce que je veux pas avoir ce discours comme certains sites qui disent « Faites des fautes, c'est pas grave, on s'en fout, on va vous comprendre, allez-y, la correction, la grammaire, ça viendra après. » Je suis pas d'accord, il faut quand même être pointilleux parce que vous voulez parler une vraie langue correcte, compréhensible, et surtout si vous avez des ambitions, par exemple, universitaires, professionnel par rapport à cette langue ou simplement pour vous faire comprendre, vous avez besoin d'être sérieux, d'être rigoureux sur la grammaire, vocabulaire, etc. Donc ça, c'est très important. Mais c'est la seconde phase. Et souvent, on oublie la première phase, qui est celle de l'expérimentation. Il faut laisser du temps à cette expérimentation. Vous amuser avec la langue, parler comme un malpropre, faire n'importe quoi, et ensuite, dans un second temps, vous allez corriger. En gros, c'est comme si vous aviez dans un premier temps le matériau de base, c'est-à-dire une sorte de diamant brut pas poli qui est pas très beau, et ça, il faut l'avoir. Et dans un second temps, vous allez le polir et en faire quelque chose de plus précieux. Voilà, donc vraiment, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est allez-y. Si vous parlez une langue n'importe comment, ce n'est pas grave. C'est justement le moment où vous pouvez vous permettre de le faire. Et c'est le moment où vous allez pouvoir voir tous les axes d'amélioration que vous avez pour vous améliorer par la suite. Donc voilà, la phase d'action maintenant, c'est prenez rendez-vous avec vos amis locuteurs natifs, tuteurs, etc. et allez parler avec eux. Et voilà, éclatez-vous comme un malpropre et un jour, vous aurez un super niveau dans votre langue cible. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'en dis pas plus parce que je voulais faire passer une seule idée. En tout cas, si ma façon de voir les choses, d'apprendre les langues, qui est un peu atypique, je l'entends, vous intéresse, je vous invite vraiment chaudement à vous inscrire à mes mails privés. Vous avez le lien ci-dessous dans la description. Donc vous cliquez dessus, vous laissez vos coordonnées et vous recevrez une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire et qui marche pour toutes les langues. Voilà, en tout cas, on est de plus en plus nombreux à être des malpropres à parler les langues jusqu'à un haut niveau, donc rejoignez le mouvement. Et en plus, il y a pas mal de choses qui se préparent. J'ai des articles sur des sujets divers et variés qui devraient bientôt sortir. J'ai fait aussi une vidéo un peu plus complexe, étude de cas sur un sujet précis pour vous montrer un peu comment moi j'apprends les langues et comme ça vous pourrez le réutiliser, vous en inspirer. Il y a aussi pas mal de gros projets qui arrivent sur plusieurs langues, donc vraiment restez inscrits, ça se passe ici pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!